Genèse au chapitre 4e, le verset 12, il est écrit: quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Verset 12e, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville les noms de son fils Enoch. Parole du Seigneur. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la protection, l'assistance et la lumière éternelle soient votre partage dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis dans la joie d'être celui par qui le Saint-Esprit a choisi pour vous apporter la consolation promise, pour vous apporter la lumière promise dans les Saintes Écritures, selon que Jésus-Christ a déclaré à ses disciples: je vous enverrai le Saint-Esprit, et quand il viendra, qui est le consolateur, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit, agissant par le ministère, est disponible afin de pouvoir vous consoler, cette consolation qui vous rapprochera de votre Seigneur. Que la paix, la grâce, l'amour et la miséricorde de Dieu soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La ville qui porte le nom du fils de Caïn, tel est le titre ou le thème que nous sommes en train de développer depuis un temps. Ça, c'est l'audio numéro 13. Bien-aimés dans les Seigneurs, il s'agit de Caïn, celui qui a été matériellement le premier meurtrier sur la terre, celui qui a fait couler le sang pour la première fois sur la terre. Caïn qui, par jalousie, a tué son frère Abel. Et là, Dieu est en train de porter un jugement sur lui. Donc, il lui a dit beaucoup de choses. Ce qui retient notre attention ici, c'est lorsque Dieu dit à Caïn: tu seras errant et vagabond sur la terre. Dieu précise la nature de Caïn et il aussi détermine l'endroit, le milieu où il sera errant et vagabond. Donc, dans la suite, la lecture, nous avons vu que c'est Caïn sur qui Dieu a prophétisé l'errance et le vagabondage. Dans la réalité, il a eu une femme, un enfant, et il s'est bâti, il s'est construit toute une ville qu'il a baptisée au nom de son fils. Et nous sommes allés toujours dans les Écritures pour voir quelqu'un d'autre. Celui-là, c'était Abraham. Dans le livre de la Genèse, chapitre 15, le verset 7, Dieu donne une promesse à Abraham. Il dit: je te fais sortir de ta patrie pour te donner la terre sur laquelle tu te trouves. Donc, nous avons des individus différents. Caïn, à qui Dieu a promis l'errance et le vagabondage, mais dans la réalité ou dans l'effectivité de sa vie, il a eu une femme qui a conçu avec facilité et un fils, ainsi que toute une ville à lui. Donc, sur la terre, Caïn avait une adresse fixe, bien que Dieu ne lui ait promis que l'errance et le vagabondage. En lisant Genèse chapitre 4, verset 17, nous nous sommes rendus compte que Caïn avait un foyer et une adresse, toute une ville qui lui appartenait, qui était à lui. Et de l'autre côté, nous avons vu Abraham, à qui Dieu a promis de posséder la terre, mais sur la terre, il a vécu comme
un homme sans domicile fixe qui nous le dit. C'est le Saint-Esprit par notre bien-aimé frère qui a écrit cette lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 11 à partir du 8e verset. C'est là où il dit qu'Abraham n'a pas touché à l'effectivité de la promesse que Dieu lui a faite. Quel que soit que Dieu lui a promis de posséder la terre, mais il a vécu sur la terre comme un étranger, un pèlerin habitant des tentes. Vous voyez? Donc nous avons par là deux postérités. Nous avons la postérité de Caïn à qui on n'a rien promis sur la terre. On ne lui a dit qu'il ne sera qu'un errant et vagabond, mais il a possédé une ville et tout, une adresse sur la terre. À Abraham, celui à qui Dieu promet de posséder, de régner. Dieu l'établit roi sur la terre où il était, mais il a vécu comme un étranger. Dans les audios précédents, vous allez trouver ces choses en détail. C'est un enseignement, c'est-à-dire il y a un enchaînement. C'est pourquoi je m'efforce toujours à prendre quelques minutes de manière à reculer pour expliquer à tout le monde ce sur quoi nous sommes en train de parler. Et je vous dis, si le nez vous arrive que de tomber sur cet audio, je le répète parce que je reçois toujours des appels des gens qui ont besoin des audios précédents. Si le Saint-Esprit vous convainc que ce qui est en train d'être dit à travers cet enseignement est édifiant et bénéficiaire ou salutaire pour vous, vous n'avez qu'à nous contacter. Vous avez la facilité de nous trouver afin que nous puissions vous envoyer les audios précédents qui vous aideront à avoir encore davantage de connaissances, non seulement sur ces thèmes, mais aussi sur divers sujets, car à travers ces thèmes qui ne parlent que de Jésus-Christ, en tout cas, le Saint-Esprit est en train de nous parler des différentes façons de nous expliquer le paradis de Dieu, de nous expliquer les appartements de Salomon, de nous expliquer la cité de Dieu, parce que nous ne vous prêchons que la cité de Dieu. Nous vous annonçons le merveille de la cité de Dieu, afin que vos cœurs puissent brûler au-dedans de vous après avoir écouté cet enseignement, ou que vous vous disiez, comme les saints d'autrefois, il nous est avantagé de quitter ce corps, cette vie, et d'aller encore auprès du Seigneur. Car si l'attente dans laquelle nous vivons, disent les Saintes Écritures, est détruite, nous avons auprès de Dieu une demeure éternelle. Donc, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, ne vous en faites pas. Vous qui ne tomberez que sur cet audio, vous aurez en tout cas un enseignement ou une prédication, quoique faisant partie d'un enseignement. Donc, bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons deux postérités. Comment sommes-nous arrivés là? Je vous donne l'écriture de Jean chapitre 8, à partir du verset 37e. Il y a un jeu de ping-pong dans une conversation à caractère ping-pong entre Jésus-Christ et le Juif. C'est conversation dans laquelle ils se disputent les postérités. Ils se réclament, les Juifs se réclament de la postérité d'Abraham. Jésus-Christ leur dit que vous êtes de la postérité du premier meurtrier. C'est pourquoi nous avons commencé par vous expliquer que le premier meurtrier sur la terre, le meurtrier matériel, c'était plutôt Caïn. Donc Jésus-Christ leur dit que vous êtes fils de Caïn. Il s'explique, il dit, parce que de même que Caïn a tué son frère par haine, vous me haïssez et vous cherchez aussi à m'ôter la vie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous sommes descendus jusque dans le livre de Luc, chapitre 4e, où nous avons vu Caïn apparaître sous forme de Satan qui apparaît devant Abraham sous forme de Jésus-Christ. Caïn présente sa ville à Abraham par Jésus-Christ. Il dit, il montra à Jésus-Christ, je suis dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 5e. Le diable montra à Jésus-Christ tout le royaume de la terre ainsi que leur gloire.
il dit à Jésus-Christ, tu vois, ces royaumes ainsi que leur gloire, elles m'appartiennent ou ils m'appartiennent. Ils sont à moi. Il dit, cela m'a été donné et je la donne à qui je veux. Donc, il présente ce que Genèse décrit comme la ville construite par Caïn. Satan vient présenter cette ville à Jésus-Christ. C'est tout le royaume de la terre ainsi que la gloire qui s'y trouve. Et de l'autre côté, Abraham. De même que Dieu avait fait la promesse à Abraham de régner sur la terre, de posséder la terre, nous voyons que Jésus-Christ, quand il arrive, c'est le Shiloh qui arrive. C'est celui qui a les bâtons des commandements. C'est celui sur qui il a été dit, il régnera au ciel et sur la terre. C'était le maître de toutes choses. C'était le roi des rois. Il est venu. Donc, c'est-à-dire, Dieu lui avait donné tout pouvoir et toute autorité. Mais sur la terre, devant le diable a sa ville, mais Jésus-Christ, qui est le maître, à qui Dieu a promis l'autorité, le pouvoir. Il le dit dans le livre de Luc, toujours, il dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Vous voyez? Donc, c'est un roi possesseur de la terre, mais dans un temps, il est comme pèlerin et étranger. C'est pourquoi il disait toujours, je m'en vais au Père, il faut que je parte. Donc il est venu sur la terre, pas pour y demeurer, mais il devait passer son chemin. C'est pourquoi aussi, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons l'Esprit du Seigneur. Parce que la Bible nous appelle à avoir en nous les qualités qui étaient dans le Seigneur, les sentiments qui étaient en lui. Il avait les sentiments d'un pèlerin sur la terre. Il avait les sentiments d'un passager sur la terre. Et les Écritures confirment aussi que nous qui avons l'esprit de ce Jésus-Christ, le pèlerin, sur la terre, nous nous comportons et nous avons aussi les sentiments d'être des passagers. Nous passons notre chemin. Nous ne faisons que passer notre chemin car nous n'avons pas de cité permanente ici sur terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc nous avons Caïn et Abraham sous forme de Satan et Jésus-Christ. Satan présente sa ville. Il dit, tout le royaume de la terre ainsi que la gloire m'appartiennent et je la donne à qui je veux. Et Satan présente les types de gens à qui il remet l'autorité de la terre. Il dit, si tu te prosternes devant moi, c'est-à-dire Satan est aussi en quête des adorateurs. Il recherche aussi des adorateurs. C'est facile. Vous faites allégeance au diable, il vous donne une parcelle du pouvoir parce que le pouvoir est à lui. La ville est à lui. Il le donne, il dit, je donne le pouvoir, la gloire de ce monde à celui qui se prosterne devant moi. C'est pourquoi j'avais dit que le diable n'est qu'un pirate, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne fait que la copie. Quand il vient en quête des adorateurs à qui il remet la gloire de ce monde, Jésus-Christ aussi est venu avec la même mission. Il dit à la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4 que ce sont les adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs que le Père demande. Donc Jésus-Christ est venu aussi chercher des adorateurs afin de leur donner aussi en héritage une ville. C'est pourquoi nous sommes partis dans le livre dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 4e, le verset 26e, où le frère Paul nous fait voir une ville qui a été, la véritable ville qui a été promise à Abraham. Parce que Dieu ne parle pas pour parler. Dieu, tout ce qu'il dit s'accomplit. Donc, il a promis certainement une ville à Abraham. Et la ville, les Écritures le disent, c'est une ville dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Et cette ville, le frère Paul l'a décrit dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 26, comme étant la Jérusalem céleste. Donc, nous avons d'un côté la ville de Caïn qui est représentée par Satan lui-même comme étant les royaumes de ce monde avec toute leur gloire. Et nous avons de l'autre côté une ville qui existe parce que tout ce que la Bible dit est vrai. Donc la Jérusalem céleste existe. La Jérusalem spirituelle existe. C'est une ville qui existe, qui est réelle, bien qu'invisible et spirituelle. C'est pourquoi les Écritures
nous parle à maintes reprises, le frère Paul, quand il écrit au peuple de Corinthe, 2 Corinthiens chapitre 4e, il leur dit qu'il vous est avantageux, c'est-à-dire il présente qu'il est avantageux de pouvoir s'attacher à ce qui est invisible, car ce qui est visible passe. Donc, nous sommes appelés à nous accrocher à ce qui est invisible. Or, ce qui est invisible, c'est la ville d'Abraham, la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse, c'est le corps du Seigneur, c'est la parole. Et nous avons ce qui est visible. Ce qui est visible, c'est ça la ville des Caïens. C'est ça le royaume de la terre, ainsi que leur gloire. C'est pourquoi je nous dis, il y a des gens qui sont prêts à pouvoir sacrifier la parole du Seigneur afin de pouvoir s'attirer le gloire de ce monde, afin de pouvoir s'attirer le faveur de la terre. Or, les Écritures nous montrent noir sur blanc que nous devons nous accrocher à ce qui est invisible, nous attacher à ce qui est invisible, car ce qui est invisible, c'est ce qui est éternel. Quand je parle de ce qui est invisible, je ne parle que de Jésus, parce que Jésus-Christ a dit à Thomas, lorsque Jésus-Christ est apparu, Thomas n'était pas là pour la première fois. Et quand il revient, Thomas voit le Seigneur, il croit. Jésus-Christ dit, tu crois parce que tu as vu. Il dit, heureux sont ceux qui croiront sans m'avoir vu. C'est pourquoi le frère Pierre dit, nous sommes heureux parce que nous avons cru à ce Jésus qu'on n'a jamais vu avec ses yeux naturels. Nous croyons, c'est ça le yeux du cœur qu'on appelle la foi. Nous sommes sûrs que ce qui est écrit est vrai. Nous nous accrochons à Dieu par rapport à sa parole. Nous nous accrochons à Dieu par rapport aux saintes écritures. C'est pourquoi nous l'avons toujours dit. Un homme dit de Dieu n'amène que la parole de Dieu, car Dieu a toujours été la parole. Depuis le commencement, il a été la parole. Après un temps, cette parole a revêtu la chair pour devenir comme l'homme, parler à l'homme, le langage de l'homme, vivre comme l'homme, comprendre la souffrance de l'homme, connaître la souffrance de l'homme dans sa chair, afin de pouvoir se débarrasser de cette chair et de retourner à sa forme initiale, c'est-à-dire la parole du commencement. Au commencement était la parole, cette parole a revêtu la chair, elle a habité au milieu des humains, quoique prenne des grâces, mais comme un homme, et la Bible déclare, cette gloire a été contemplée par les hommes comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est pourquoi, c'est là où je vous dis, la parole a été contemplée comme, Jean dit, comme la gloire du Fils unique. Ce n'était pas le Fils unique, c'est comme ça que les hommes ont vu cette gloire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Donc nous devons nous approcher à ce qui est invisible. C'est pourquoi l'Église prêche la parole invisible de Dieu. L'Église appelle les gens à se débarrasser de ce qui est matériel en s'accrochant à ce qui est invisible, à ce qui est spirituel. Et ce qui est invisible, c'est Jésus. Moi, je n'ai pas besoin que la science me confirme que ce monde a été créé, je ne sais pas comment, pour croire. Non. Il me suffit de lire qu'au commencement était la parole. Et Dieu dit, je crois que tout ce qui existe a été créé par la parole. C'est par la parole que toutes choses existent. Moi, je n'ai pas besoin que la science me prouve qu'il y a eu déluge parce qu'on a retrouvé, je ne sais pas, l'arche de Noé du côté de Pôle, je ne sais pas, de l'Antarctique. Je n'ai pas besoin de ça. Je crois parce que c'est écrit. Je n'ai pas besoin que la science me confirme qu'effectivement, il y a eu, la mer Rouge était séparée parce qu'on a fait des études. Non, si la science confirme ce qui est écrit, gloire à Dieu. Mais pour croire, je n'ai pas besoin de faire un tour dans la science pour confirmer la parole. Je suis heureux parce que je ne crois pas à ce que je vois, mais je crois à ce que j'entends. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas le fait d'écouter la fable, poser sa confiance aux fables, c'est-à-dire aux paroles de l'homme, au raisonnement de l'homme, c'est ce qu'on appelle l'optimisme. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, mais qui sont optimistes. Lorsqu'on vous fait une promesse du gouvernement de la terre, ça ne crée pas de la foi, ça crée de l'optimisme. Vous êtes optimiste, il y a des gens qui sont optimistes. Ne confondez pas l'optimisme avec la foi. La foi, c'est une confiance qu'on accroche
à la parole de Christ, aux promesses de Jésus. Lorsque quelqu'un vient vous annoncer des choses qui ne viennent pas de Jésus, cet individu ne crée pas la foi en vous. Il fait de vous des optimistes. L'optimisme, c'est juste un courage qui vous dit que ce que l'homme dit peut arriver. Mais la foi, c'est une ferme assurance basée sur les promesses de Christ, fondée sur le fait que Dieu accomplit toujours tout ce qu'il promet. Mais il faut que vous écoutiez la promesse. Et il faut aussi que vous fassiez partie des héritiers afin que les promesses soient pour vous. Car les promesses ne sont pas pour toutes. Les promesses dites ou faites à Abraham ont été pour lui et pour sa postérité. Et cette postérité de Christ. Donc, si vous voulez que vous fassiez part des héritiers et des bénéficiaires des promesses, devenez Christ. Devenez une portion du corps de Christ. C'est-à-dire que par vous, on voit Dieu, qu'on voit Christ. Et c'est Christ, c'est la parole. Que vous deveniez une parole ambulante. Que la parole ne soit pas seulement verbale. Trop de connaisseurs, mais peu de faiseurs. Soyons plus faiseurs que connaisseurs. Un vrai connaisseur, c'est celui qui fait ce qu'il dit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes descendus dans ces choses afin de pouvoir nous retrouver dans la ville de Caïn. C'est-à-dire la ville de Caïn, c'est la gloire de ce monde. Et j'ai expliqué tantôt dans les Écritures que c'est Abel qui quitte son lieu de travail, parce que Abel était un éleveur, mais il a été tué dans les lieux du travail de Caïn. C'est-à-dire, celui qui réalise l'exode, ce n'est pas Caïn, car Caïn n'a pas d'aile pour aller vers Abel. C'est Abel qui doit quitter son lieu pour descendre, parce que Abel a été tué dans les champs. Or, les champs, c'était les terrains de Caïn. C'est pourquoi, dans la réalité aussi, c'est Jésus-Christ, le véritable Abel, qui devait quitter son lieu afin de descendre dans la ville de Caïn, dans les champs de Caïn. Et les champs de Caïn, c'était le lieu où Caïn travaillait. C'est pourquoi Jésus-Christ doit être tué sur la terre. Je nous ai encore donné l'exemple de Jésus-Christ toujours sous forme de Jacob, qui doit quitter Canaan pour descendre en Égypte. C'est là où il doit mourir. L'Égypte, c'est ça le monde. L'Égypte, c'est ça la terre. Jacob quitte Canaan. Il descend en Égypte et en Égypte, il meurt afin qu'après la mort, qu'il puisse retourner, et il ne part pas seul, il part accompagné d'un groupe de gens qui accompagnent son corps vers le lieu d'où il est parti. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il est mort sur la terre, mais quand il retourne, il ne retourne pas seul. C'est un seul grain de blé, dit Jésus dans le livre de Jean chapitre 12, qui reste seul s'il ne meurt. Jésus-Christ dit, le grain de blé qui est tombé à terre, si ce grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il se multiplie. La mort de Jésus sur la terre, dans les champs de Caïn, dans la ville de Caïn, a fait que ceux qui étaient esclaves dans la ville de Caïn puissent être ramenés, rachetés, délivrés. C'est pourquoi il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint. L'onction de Jésus, c'est pour délivrer les captifs. L'onction de Jésus, c'est pour libérer les prisonniers. L'onction de Jésus-Christ, c'est pour alléger la tâche aux opprimés. L'onction de Jésus-Christ, c'est pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Vous voyez le but de l'onction. C'est-à-dire, lorsque nous vous apportons la vérité, et cette vérité doit vous affranchir. Cette vérité doit vous libérer. Premièrement, du fardeau de l'ignorance. Et il y a des gens qui sont esclaves des hommes. Il y a des gens qui ont avalé les hommes qu'est la parole. C'est-à-dire, la parole dit ceci, son pasteur dit le contraire, il s'accroche à ce que son pasteur a dit au lieu de pouvoir s'accrocher à la parole. C'est pourquoi la vérité, lorsqu'elle arrive, elle vient comme un fouet
qui s'abat sur les dos de l'insensé afin de séparer l'insensé de la sottise, comme dit le livre du Proverbe. Ben, il y a certaines personnes qui sont tellement insensées que ce qui est écrit aussi dans le livre des Proverbes s'accomplit sur eux. La Bible déclare un insensé, même si vous le mettez dans le mortier avec le blé, vous pilez, la sottise ne sortira pas de lui. C'est-à-dire le mortier où on pile l'insensé et le blé, c'est ça l'Église. Nous enseignons la parole. Certaines personnes, cette parole ne leur servira que d'odeur de mort. C'est juste pour que ça soit une condamnation, afin qu'il n'ait plus d'excuses ces jours-là, afin qu'il n'ait plus à dire je n'ai pas écouté, tu as écouté. Mais comme tu n'es pas prédestiné à la vie, cette parole n'agit pas, tu ne sens rien, ça ne te reproche pas. Ou juste pendant un temps, tu écoutes, tu vas te courber comme un jonc, juste après un temps, après tu reviens comme disent les Écritures, comme les chiens qui reviennent à ce qu'il avait vomi, comme la truie lavée qui va se revautrer dans le bourbier. Voilà ce que tu es. Tu es cet insensé qui dit le livre des Proverbes qu'on a mis dans un mortier avec du blé, on pile, mais la sottise ne sort pas de lui. Or, quand on vous mélange avec le blé et qu'on tire, c'est aussi ça le champ où il y a l'ivraie, où il y a le blé. Quelle que soit l'approximation entre l'ivraie et le blé, l'ivraie ne se transformera jamais en blé. Il restera l'ivraie, le blé restera le blé. Quel que soit qu'ils bénéficieront ensemble de la même pluie, du même soleil, chacun gardera sa nature. Car il est écrit dans le livre de la Genèse que chaque espèce doit produire le fruit selon son espèce. Chaque arbre produit les fruits selon son espèce. Ce que tu fais prouve l'espèce à laquelle tu appartiens. Quel que soit ce que tu dis, mais ce que tu fais prouve. Bien aimé, les actes nous catégorisent mieux que la parole, que les paroles qui sortent de chez nous. Les actes, nos ajustements, nous caractérisent plus que ce que nous disons, que ce qu'on dit que nous sommes. On te regarde par les actes, on te juge par les actes. Car Dieu a approuvé que Abraham l'aimait quand il a mis à l'épreuve par les actes. Abraham a été justifié. Que la paix, la grâce, l'amour, la miséricorde, la lumière du Saint-Esprit éclaire vos cœurs. Que la puissance du Saint-Esprit vous fasse illuminer le cœur de manière à ce que vous vous rendiez réellement compte des avantages qui s'attachent à cette vocation céleste, des avantages qui s'attachent à la crainte de Dieu. Je l'ai toujours dit, toi qui ne crains pas Dieu, ne t'en fais pas. La crainte de Dieu, c'est beaucoup plus un poison contre toi-même. Le manque de crainte de Dieu, la vie désordonnée, c'est plus un poison contre toi-même. Bien aimé, quand tu pêches, que ce soit en cachette, que ce soit tu es tellement habile et capable, tu as tellement organisé, clôturer ton péché que personne ne peut te surprendre. Oui, sache que quand toutefois qu'on te surprend, parce que Dieu veut que tu meurs, ce que Dieu veut que tu puisses être détruit, afin que s'accomplisse sur toi ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, que ceux qui se suient davantage, que ceux qui se sanctifient davantage. Tu es tellement habile que personne ne sait ce que tu fais et tu t'en glorifies. Tu es libre. Les hommes, personne ne peut te livrer à Satan, parce que personne ne t'a jamais surpris, parce que personne ne sait ce que tu fais, ce que tu penses, et tu te crois en paix. Non, bien aimé, vaut mieux craindre Dieu que les hommes, parce que si les hommes te livrent à tort, devant Dieu tu seras toujours devant lui, et sa grâce va toujours demeurer sur toi. De ne pas être livré par les hommes, mais vivre en marge de la parole, loin de la parole. Craigne Dieu, ne devenez pas idolâtre. Quand tu te caches des hommes pour pécher, je te dis que tu n'es qu'un idolâtre. C'est-à-dire que tu respectes plus l'homme que Dieu. Pour toi, tu crains que les hommes ne t'attrapent parce que tu as peur du châtiment des hommes. Ils vont me livrer, ils vont faire ceci, ils vont gronder, ils vont croire que je ne suis pas sérieux. C'est-à-dire que tu te préoccupes plus de ta réputation vis-à-vis des hommes que de ta réputation vis-à-vis de Dieu. C'est lui qui a les cahiers de cotes. C'est Dieu, c'est lui qui cote les gens, c'est Dieu. La source de toute bénédiction, c'est Dieu. Mais toi, tu crains l'homme que Dieu. Oui, tu n'es qu'un idolâtre parce que tu as beaucoup plus crainte de l'homme que de Dieu. Craignez Dieu.
craignez Dieu. C'est-à-dire, ne faites pas le mal pour ne pas, je ne sais pas, attirer la honte des hommes. Mais ne le faites pas parce que Dieu voit tout ce que tu fais. Tu ne vois pas que tu ne connais pas Dieu. Tu te caches. Tu veux qu'on te protège. Oh non, voilà. Si ce scandale est arrivé, c'est parce que ça a été publié. Donc, pour vous, ce qui vous préoccupe, c'est parce que le scandale a été publié. C'est ça. Ces hommes-là, on doit les châtier. Mais vous ne vous préoccupez pas de tous les temps où ce scandale n'a pas été mis à jour, pendant que cet homme-là s'est tué, s'empoisonnait. Le péché est un poison contre quiconque le commet. Que tu le fasses en cachette. Tu te tues toi-même. Tu te condamnes toi-même. Comme il est écrit. Toi, tu prêches la parole. Si tu crois à la parole, sache que tout ce qui se fait en cachette sera mis à jour. Un jour. Dieu avertit toujours. Tu reçois les avertissements de Dieu. Toi qui agis en cachette. Toi qui pêches en cachette. Toi qui crois être protégé des hommes parce que tu as tellement d'astuces et tu t'es tellement arrangé que tu peux pécher, personne ne s'en rendra compte. Sache que cette parole, c'est un avertissement que Dieu te fait. Si tu ne changes pas, Dieu mettra à jour tout ce que tu fais. Car rien de tout ce qui se fait en ténèbres ne restera caché. Tout sera mis et à jour pendant que tu es vivant. Si les hommes ne le sachent pas, même quand tu mourras, on viendra, les saints morts, des enfants sortiront, des gens viendront. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. À quoi ça peut me servir de pouvoir te prêcher toutes ces choses, la ville de Caïn? Oui, des révélations, il y en a. Vous aimez ça, c'est ce qui nous encourage de le faire. Parce qu'il y a des révélations. Mais ces révélations doivent vous paraître d'un frein. Pourquoi il est écrit dans le livre des Proverbes qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la révélation doit vous mettre un frein. La Bible déclare, les gens de Sodome, c'était un peuple qui n'avait pas de frein dans leur comportement. Mais vous qui recevez cette révélation, vous qui vous dites appartenir à l'église de Jésus, l'épouse de Jésus, à quoi servent toutes ces révélations-là? Si vous n'avez pas de frein, si vous faites tout ce que le corps vous demande, si vous n'agissez que sur la demande de la chair, si vous n'agissez que pour faire plaisir aux hommes, les hommes t'acclament, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, je ne sais pas, prophète, on vous acclame. Mais vous savez au moins, si vous avez l'esprit du Seigneur, qu'avec Dieu, vous êtes loin de lui. Par votre comportement, vous êtes éloigné de Dieu. Quelles que soient les acclamations des hommes. Je vous dis, les mêmes personnes qui vous acclament aujourd'hui, qui semblent vous soutenir dans les péchés, ce sont ces gens-là qui seront là afin de pouvoir se moquer de vous. Qui diront, je lui disais, mais il n'écoute pas. Celui-là, il ne changera pas. Vraiment, il doit être chassé. Ce sont ces mêmes personnes qui aujourd'hui sont là en train de pouvoir vous acclamer. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. J'ai lu quelque part, il y a une annonce qui a dit, non, voilà, Adam, avant que Dieu ne les chasse, Dieu l'avait habillé et il l'a chassé. Donc, en quelque sorte, on veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont sans amour, ils expulsent les gens et ils se moquent d'eux. Mais si Dieu veut t'exposer, quand Dieu voulait exposer David, même un Chiméi, il s'est moqué de David. David n'a pas dit on va tuer Chiméi parce qu'il... Non. David a compris. C'est que Absalom, c'est que plutôt Joab n'avait pas compris. David a compris, il dit, qui peut permettre à ce qu'un homme pareil puisse se moquer de moi si ce n'est Dieu? David a compris que ce que je vis m'a été promis. Quand j'avais péché, Dieu avait dit par le prophète Nathan que l'épée ne quittera jamais ta maison. Voilà mon propre fils qui est sorti de mes entrailles, est en train de pouvoir me poursuivre. Mais cet innocent, ce qu'il dit là, ce qu'il dit, David n'a pas permis à ce que cet homme de Chiméi puisse... Il a compris que cela venait de Dieu. Mais toi, tu as péché. Adam qu'on a revêtu, c'est parce que Adam, quand il s'est venu, Adam n'est pas resté là-bas, il a parlé arrogance. Donc Adam a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas comme avant. J'ai perdu ma tunique de gloire. J'ai perdu ma nature de sainteté. Adam s'est retiré de lui-même. Il est allé se cacher. Mais toi, tu as péché. Tu restes toujours là. On te dit que tu es nu. Tu ne vois même pas ta nudité. Tu te crois toujours habillé. Tu te crois toujours juste.
et tu te justifies. Tu as péché, on te dit, va dehors. Non, je reste. Tu veux rester, continuer à consommer l'arbre de vie pendant que tu es péché. Pendant que tu as péché plutôt. Et il y a des gens qui disent, non, on a revêtu Adam parce qu'Adam a compris de lui-même qu'il avait péché. Il s'était retiré de lui-même. Mais toi, tu restes, tu veux toujours rester. Et il y a un groupe d'anges déchus qui te disent, tu n'as rien fait, tu n'as rien fait, ce n'est pas de ta faute. La faute, c'est parce que l'arbre de la connaissance du mal s'est trouvé là. Si cet arbre n'était pas là, est-ce qu'il allait pécher? Oui. Donc la faute, c'est à Dieu. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ avait les sentiments de l'humilité. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et la main puissante de Dieu aujourd'hui, c'est la parole. Au temps opportun, il vous élèvera. L'orgueil ne sert à rien. Personne n'est au-dessus de la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs Jésus-Christ. Donc, nous avons la postérité de Caïn et nous avons aussi la postérité d'Abraham. Et nous sommes descendus, laissez-moi lire pour nous, Genèse toujours chapitre 27e. Genèse au chapitre 27e. Genèse chapitre 27, le verset 36. Écoutez très bien. Verset 35. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, et c'est parce qu'on l'appelle du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Verset 37, Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de bleu et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Il y a un enseignement que le frère Jacques soutire. Il dit, il est revenu plus tard pleurant. Le pleur d'Ésaü, il y a une profondeur, les pleurs d'Ésaü, il y a une profondeur terrible. Isaac, verset 39, son père répondit et lui dit, Isaac a compris que Ésaü a perdu toute la bénédiction qui était dans son père, en lui Isaac, c'est-à-dire la première bénédiction. C'est que Jésus-Christ est défini comme chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, Ésaü comprend qu'il l'a perdu. Le royaume, la royauté éternelle, il l'a perdu. Maintenant, il a insisté, Ésaü a insisté à ce que son père voie dans son carquois ou dans son cœur s'il n'y a pas une autre bénédiction à part celle-là. Isaac comprend. Maintenant, il va donner à Ésaü l'autre bénédiction, selon que Jésus-Christ dit. Lorsque vous aurez cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste. Donc, c'est-à-dire, il y a le royaume et la justice de Dieu, il y a aussi le reste. Maintenant, on va donner à Ésaü le reste. C'est pourquoi je nous avais dit ceci. Jacob a tout. La rosée du ciel, la graisse de la terre, la supériorité. C'est ce que Jésus-Christ nous a donné. Je vous donne l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus-Christ ajoute, rien ne peut encore vous nuire. C'est-à-dire, il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir. Nous l'avons par Jésus, avant de s'en aller. Et aujourd'hui, par la parole, par la foi, nous possédons le pouvoir. Nous possédons l'autorité. Et Ésaü le sait. Le monde le sait. Parce que lorsque Dieu nous bénissait, Ésaü a écouté. Le père Isaac le lui a rappelé. Je l'ai donné ceci, la rosée du ciel, la graisse de la terre, et je l'ai établi maître. Donc Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Mais bien aimé, ça c'est sur le plan spirituel. Donc sur le plan spirituel, nous avons l'autorité.
nous avons le pouvoir. Sur le plan spirituel, nous avons une ville qui est réelle, la Nouvelle Jérusalem, dont nous sommes habitants et bénéficiaires, dans laquelle chacun a une demeure. Jésus-Christ l'a dit, dans la maison ou dans la ville de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de Salomon, il y a plusieurs appartements. Donc, nous avons des appartements. C'est ça aussi. Je donne l'explication des paroles de Jésus. Dans le corps de Jésus, il y a plusieurs membres. Donc, c'est-à-dire chacun a un rôle à jouer dans le corps. Nous sommes des différentes parties du corps du Seigneur. Donc, il y a des demeures dans la ville spirituelle de Dieu qui est notre ville, la Jérusalem céleste. Mais cette ville existe, elle est réelle, mais jusque-là, elle est encore invisible. Quoique il viendra un temps où cette ville descendra. Mais cette ville ne peut pas descendre sur la terre si une pierre ne vient pas sans le secours d'aucune main afin de détruire d'abord la ville de Caïn. Parce que la ville de Caïn, si Dieu le permet, je le promets dans un autre enseignement, nous parlerons de la destruction de la ville de Caïn. Donc, c'est-à-dire, quand est-ce que la ville de Caïn sera détruite? Parce que la véritable Jérusalem ne peut pas s'installer sur la terre, parce que Jésus l'a dit. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc, aussi longtemps que le ténèbre est là, le royaume de la lumière ne peut pas se manifester, se concrétiser, son effectivité. Il faut qu'une guerre se fasse. Il faut qu'une pierre se détache sans le secours d'aucune main, que cette pierre vienne détruire la ville de Caïn, la statue du roi Nebuchadnezzar qui représente la royauté de la terre. Il faut que la ville, parce que la ville de Caïn sera détruite. C'est pourquoi je dis, je parlerai de la destruction, je crois dans un autre enseignement, de la destruction de la ville de Caïn. Afin que Dieu soit reconnu pour vrai. Parce que la ville de Caïn n'est bâtie, suivez-moi très bien, sur aucune promesse. Parce que Caïn ne peut pas, selon Dieu, avoir une ville. Parce que ce que Dieu a dit à Caïn, tu es errant et vagabond. Donc Caïn perdra tout. Cette ville sera détruite. Il y a des gens qui rient, mais ils n'ont pas le droit de rire. Il y a des gens qui ont des avoirs. C'est des avoirs assis sur aucune promesse. C'est des avoirs qui sont comme des maisons bâties sur les sables. Advienne une tempête, un torrent ou un vent, cela sera détruit et le torrent viendra, le vent viendra. Toutes ces choses viendront. Et quand ces choses viendront, elles détruiront toute maison qui est bâtie sur les sables. Être bâtie sur les sables, c'est ça aussi la ville de Caïn, qui n'est bâtie sur aucune promesse. C'est pourquoi n'enviez pas le méchant. N'enviez pas, même le roi de ce monde. Caïn leur a donné la gloire, mais c'est une gloire réellement passagère. Parce que c'est une gloire qui n'est bâtie sur aucune promesse. Ne connaissez-vous pas la parabole de Jésus-Christ sur les riches et les pauvres Lazare? C'est par la suite qu'on nous montre que le pauvre Lazare était bâti, quoique pauvre sur la terre, il était bâti sur des fondements solides. Et les fondements solides, c'était le rein d'Abraham. Quand on parle du rein d'Abraham, on parle de la ville d'Abraham. Et quand on parle de la ville d'Abraham, on parle de l'enseignement de Jésus. C'est ça, la ville dont Dieu lui-même est architecte et constructeur. Parce que la promesse disait que Dieu n'habite pas une ville faite de mains d'hommes. Lorsque Caïn, qui est un homme, bâtit sa ville, Dieu n'y habite pas. Comment Caïn est un homme? C'est écrit dans ta Bible, Genèse chapitre 4. Lorsque Ève conçut Caïn, il dit, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. C'est pourquoi Caïn, comme un homme, il est maudit. Et tous ceux qui se confient à Caïn sont maudits. Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque se confie à l'homme. C'est-à-dire qu'il prend la chair pour appui. La ville de Caïn, c'est tout ce qui a des fondements charnels, terrestres et diabolicaux. C'est tout ce qui n'a pas de fondement sur la parole. C'est pourquoi Dieu ne peut pas habiter dans une ville faite de mains d'hommes. Et le frère Paul accentue. Il dit, il n'est même pas servi par des mains d'hommes. Lorsqu'un homme, c'est-à-dire celui qui n'est bâti que sur la chair, s'approche avec son offrande, Dieu ne l'agrée pas. Les offrandes des méchants, Dieu ne les agrée pas.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous vous enseignons parce que nous voulons que vous compreniez d'abord que c'est bien de connaître les promesses, d'être battu sur elles. C'est alors que les bénédictions de Dieu seront effectives plutôt, dans ce temps ainsi que dans les siècles à venir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous avons d'un côté Caïn, et ici, nous avons Isaac qui bénit Jacob et qui bénit aussi Ésaü. Et quand il regarde Jacob, il lui donne la supériorité. Il lui donne l'effectivité de tout. Il lui donne plutôt toute la bénédiction. Mais nous sommes descendus. Ça, c'est rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Jésus-Christ parle de rechercher. En tout cas, vous savez, je vous dis vrai. Parfois, je suis là. C'est pas quand je m'ennuie. Très souvent, moi, j'écoute beaucoup mes amis, mes frères. J'aime écouter la parole. Parfois, je navigue dans les Écritures. J'entends des gens chanter ou prêcher de choses qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Je dis, mais c'est pas possible. Vous avez la nourriture en abondance. Bien aimé, je nous ai toujours dit ça. Écoutez, le jour où Noé et ses enfants sont entrés dans l'arche, la pluie n'est pas descendue ce jour-là. La Bible dit qu'ils ont passé 7 jours, enseignement qui toque. Ils sont entrés, Dieu a fermé l'arche. Ils sont passés 7 jours sur la terre. Pas de pluie. Noé et sa famille étaient sur la terre où il y avait tout le monde, mais les mondes ne pouvaient pas voir Noé. Si un ami des enfants de Noé voulait rencontrer le fils de Noé, il venait. Au lieu de voir le fils de Noé, il voyait l'arche. Où sont-ils? Ils sont là. Je suis ici. T'es où? Je ne te vois pas. Mais je ne vois que l'arche, oui, parce que l'arche était bitumée. Il y a des gens qui sont aveuglés par le bitume pour voir Christ, pour voir Noé. Ce n'est pas en vain qu'on a bitumé l'arche de l'intérieur comme de l'extérieur. Oh, alléluia. On a bitumé l'arche. Bien aimé, cette parole, elle est bitumée pour ceux qui sont du dehors. Ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas contempler. La Bible déclare, les princes de ce monde leur a rendu aveugles. Ils ne peuvent pas contempler la gloire de Christ. Parce que l'arche était bitumée. Il y a du bitume à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que si on laissait le bois, on pouvait regarder et percevoir quelque chose entre les bois. Il y a des gens qui ne voient pas. Ils vont chanter, danser à l'église. Ils ne peuvent pas voir l'intérieur de l'arche. Ils ne peuvent pas voir la richesse qui se trouve dans l'arche. Mais pendant que certaines personnes se disent que dans l'arche, mais on le retrouve avec les autres, avec leurs voisins d'autrefois. Les 7 jours avant que la pluie ne descende, c'est le temps qui est parti de l'œuvre de la croix jusqu'à notre départ. Parce que lorsqu'il pleuvra, l'arche montera, nous monterons. Ce temps-là de la croix où Jésus a dit tout est accompli, c'est-à-dire j'ai construit l'arche et l'arche est finie. Le Saint-Esprit descend, fait la moisson, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous introduit, nous la famille de Noé. Notre vie est cachée, pas sur la terre, dans les lieux célestes, en Christ et avec Dieu. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, qui continue jusqu'à ce jour par l'évangile. C'est-à-dire, lorsque vous recevez la parole, le frère Paul le dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14, c'est le son du Saint-Esprit, c'est-à-dire la moisson. Dieu vous prend et il vous introduit dans l'arche. Et quand vous vous introduisez dans l'arche, aussitôt vous ne partez pas. Nous sommes sur la terre, nous sommes à Gozen, sur le territoire égyptien. Lorsqu'il est noir là-bas, chez nous c'est la lumière. Alléluia, j'aime le Seigneur. Mais ceux du dehors, ils ne peuvent pas contempler l'intérieur de l'arche. Ils prêchent bien, mais quoi? Je bénis les Seigneurs. Il y a des gens qui se convertissent par les audios. Ils disent, oui, avant je tâtonnais entre l'évangile et les bitoulouk. Maintenant j'ai compris. Quand j'écoute les audios, je comprends. Et je comprends aussi que cet évangile est facile. Je comprends aussi que c'est la parole de Dieu. Bien aimé. Alléluia, je bénis les Seigneurs. Vous voyez, donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci.
Noé et ses enfants sont sur la terre, dans l'arche. Mais l'arche est bitumée. C'est du dehors, quand ils veulent voir la famille de Noé, ils voient l'arche. On doit voir Christ, on ne doit plus vous voir. Blanchard, c'est un homme qui a aimé la musique du monde. C'est un homme qui était bon chic, bon genre, il était dans ces choses-là. C'était mondain. Ça, c'est Blanchard Ingala. L'homme, l'enfant de papa Ingala. Ça, c'est comme ça. Mais quand on me voit, on ne doit plus voir ces Blanchards-là. Je bénis le Seigneur parce que mes amis les témoignent. Ceux qui ont grandi avec moi les savent. Qui j'étais, ce que j'étais. Mais ils ne doivent plus me retrouver là-bas. On ne doit plus me retrouver là-bas. Mais c'est l'arche que le monde doit voir, frère. On te connaissait bagarreur, on te retrouve toujours bagarreur. On te connaissait coureur de jupons, on te retrouve toujours coureur de jupons. On te connaissait, je ne sais pas, médecin de la musique du monde. On te retrouve toujours médecin de la musique du monde. On te connaissait menteur, on te retrouve toujours menteur. On te reconnaissait escroc, on te retrouve toujours escroc. Tu n'es pas dans l'arche, parce que l'arche est bitumée. On ne doit plus te voir, on doit voir l'arche. On ne doit plus voir l'homme que tu étais autrefois. On doit voir l'arche, bien-aimé dans les Seigneurs. Alors, j'étais en train de dire ceci. Un jour, je parlerai sur le bitume à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que l'arche est un livre. Ah oui, retiens ça. L'arche, aujourd'hui, je te dis que c'est un livre. Les mesures de l'arche répondaient aux mesures des 3 maisons, des 3 appartements de Salomon. Parce que c'est un livre qui est scellé, bitumé de l'extérieur comme de l'intérieur. Il n'y a que ceux de l'intérieur qui peuvent voir les livres, qui peuvent comprendre, voilà, il y a 3 étages. Premier étage, deuxième étage dans l'arche. Encore, il y a de la nourriture pour chaque espèce. Oh oui, il y a de la nourriture animale. C'est quoi la nourriture des animaux dans l'arche? La Bible déclare là-bas, parce que lorsque Noé est entré dans l'arche, il faisait tout. Il mangeait d'après Genèse chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il mangeait? Noé mangeait les fruits de l'arbre portant la sémence. Et le reste des arbres, c'était pour les animaux. Oui, Noé s'appliquait à la Genèse. Il s'appliquait à la Genèse chapitre 2e. Il regardait la nourriture que Dieu avait donnée à l'homme et la nourriture que Dieu avait donnée aux animaux. Parce que Dieu ne donne pas la même nourriture pour les hommes et pour les animaux. Il y a une petite différence. La différence, c'est que l'homme ne mangeait que le fruit de l'arbre portant la sémence. Et la Bible précise, pour l'animal, il mangeait de toute herbe du champ. L'animal ne choisit pas. C'est le livre des Proverbes qui nous explique. Il dit, l'homme simple croit tout ce qu'on lui dit. C'est ça un animal, il mange de tout. Il mange de tout. Mais l'homme demande, le fruit, l'arbre, est-ce que ça porte de la sémence? Parce qu'il y a des arbres qui poussent par bouture. Ok, je ne suis pas là. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, je voudrais dire ceci pour terminer. Je voudrais dire ceci. Dans l'arche, la famille de Noé, lorsqu'elle avait faim, elle n'avait pas à ouvrir l'arche pour aller dans les marchés de tous les hommes. Non, non, non. Lorsqu'elle avait soif, la famille de Noé, elle n'avait pas à ouvrir l'arche pour aller puiser dans le puits du village. Non. Noé avait mis dans l'arche, il avait prouvé, c'est l'ordre de l'Éternel, sur tout ce qui se mange pour les animaux et pour lui. Noé était sur la terre, mais il ne fréquentait plus les marchés communs. Il ne fréquentait plus les puits en commun. Il avait son puits dans l'arche. Il avait sa nourriture dans l'arche. Bien aimé, je ne peux pas pour prêcher aller voir ailleurs. Non. Dans l'arche bitumée, à l'intérieur comme à l'extérieur, Damas et Zali, Bilo Kweza, Chifan Yowa, comme disent les Chinois. Tem comida, como se fala em português. Have food, everything is inside. Have food. Bimanyoso ikele. Alléluia. Je bénis le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, les créateurs des cieux et de la terre. Il nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous étions en train de dire ceci. Je suis allé là-bas pour dire ceci. Lorsque Dieu bénit, c'est-à-dire, il donne la première bénédiction majeure à Isaac, le pouvoir, l'autorité. Mais Jésus-Christ dit, quand vous aurez cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste, c'est-à-dire il y a un reste. Le reste, c'est ce qui nous aide dans le pèlerinage sur la terre. Nous en avons aussi part. Si vous avez le pain et les vêtements, cela vous suffit. Dans les déserts, la marche, c'est que nous allons voir l'audio précédent, parce que nous parlerons des séirs et des dons, comme Ésaü, avec le paix toujours.
Sur la terre, ils avaient aussi ça. Dans la marche, ils avaient le pain. La Bible déclare, Dieu dit dans le livre de Deutéronome chapitre 12, je crois, vos habits ne se sont pas usés. Donc, c'est-à-dire, et vos chaussures ne se sont pas déchirées. Donc, j'étais juste en train de dire que dans les restes, nous avons aussi droit. Mais en ce qui concerne les restes, lorsque Isaac regarde, il dit, je suis dans le verset 40 de la Genèse chapitre 27, c'est là où je vais finir. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus son couteau. C'est-à-dire, il lie la vie d'Ésaü à l'épée. Tu n'as pas la rosée du ciel. Tu n'as pas toutes ces choses-là, toutes ces bénédictions, la supériorité, l'autorité, le pouvoir spirituel. Bien, il ne faut pas avoir des... Dans l'église, non, attention, il y a des occultistes, des réseaux chrétiens. Attention, non. Les réseaux chrétiens, c'est un petit esprit. C'est des escrocs, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de pouvoir. Là, c'est Noé qui s'adresse à sa famille. Si tu n'es pas de la famille de Noé, il faut avoir peur. Mais je m'adresse à vous. Le vrai pouvoir, c'est vous qui l'avez. La vraie autorité, c'est vous qui l'avez. Vous savez, quand vous priez la nuit et qu'il y a un occultiste à la maison, il tremble parce que vous avez l'esprit supérieur. Ne venez pas dans l'église pour enseigner l'occultisme. Ne transformez pas l'église, Seigneur, en trône de Satan. Lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose. Si c'est le Christ crucifié. Tu nous parles de profondeur de francs-maçons. Ils sont comme ça. Ils vous tentent. Des signes comme ça. Un jour, je mis ma chemise. Je ne sais pas, c'était une chemise, je ne sais pas comment. Et quelqu'un a dit, pasteur, attention, cette chemise-là. Le signal que, je ne sais pas, le dessin qui est là sur la chemise, c'est occulte. Moi, je dis, moi, je ne sais pas. Moi, je suis allé acheter une chemise. Frère, ne regardez pas toutes ces choses, sinon vous n'allez pas manger. Parce que les supermarchés, vous allez faire des achats. La plupart de leurs propriétaires, les habits que vous achetez. Oh non, il ne faut pas acheter les habits des marques consomment. Même les habits Zara, je ne sais pas, les moins chers possibles. Bien aimé, ce n'est pas pour nous, tout est sanctifié pour celui qui est saint. Je vous dis tout simplement de pouvoir, si vous voulez vous habiller, habillez-vous d'après vos revenus, d'après les moyens que vous avez. Il ne faut pas suivre les gens, il ne faut pas suivre toujours la mode. N'allez pas au-delà de... Ne sacrifiez pas votre vie pour les habits ou pour les avoirs et consorts. Contentez-vous de ce que vous avez. Mais je ne vous dis pas, n'allez pas vers Dolce Gabbana parce que je ne sais pas, c'est un sorcier. Non! Paul dit, autrement, je vous demanderai de sortir de ce monde. Même les télés que nous regardons, Samsung, vous avez une télévision Samsung, vous savez qui il est? Moi, c'est qu'il est, je m'en fous, je m'en fiche. Samsung, même les portes de certaines maisons, le menuisier, si c'est un sorcier, alors vous allez enlever cette porte-là. Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est de reconnaître que nous appartenons à celui qui est le Shiloh. Et il nous a transmis ses pouvoirs. Nous avons ses pouvoirs. Croyez à ses pouvoirs. Marchez selon les préceptes de celui qui a donné le pouvoir. Vous verrez l'effectivité de ses pouvoirs. Vous prierez les occultistes, le méchant. Ils reconnaîtront que Christ, la lumière, est dans cette maison-là. Ne les craignez pas. Ne les fouillez pas. Ne nous faites pas d'enseignement. Voilà les occultistes. Je vous dis et je vous l'annonce. Les occultistes, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune autorité, ils n'ont rien. La preuve, avez-vous déjà vu Maïkari, Rose-Croix, franc-maçon, je ne sais pas, toutes ces bêtises-là, je m'excuse pour les termes, aller ramasser les gens à la rue pour faire Non, ils vont recruter dans les universités. Ils profitent des hommes déjà intelligents. Lorsque vous êtes intelligent, ils remarquent que vous avez une capacité, un QI élevé, un quotient intellectuel élevé, c'est alors qu'ils vont vous approcher. Ils veulent bénéficier de ce que vous avez reçu de Dieu. Ils n'utilisent que ce que vous avez. Ils n'ont pas le pouvoir. Même notre Dieu, celui que je vous annonce, c'est celui qui est capable de ramasser quelqu'un dans la poussière et le faire asseoir avec le grand. Un Dieu qui fait des choses qui étonnent. Ce que le diable fait n'étonne que les ignorants. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous.
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour aujourd'hui.